Je dégrippe, pas chassé, je me la fais, je pousse. Et là, je tire, je vais chercher le genou, je ramène à moi. Et là, je vois un grand coup de bras ici et je cours en ligne droite. Ok, aujourd'hui, la technique du jour. Pour commencer un combat, souvent, on va parler de l'entame du combat. Une des stratégies, une chose que je peux faire, c'est prendre un point de contact. Un grip qui est fort dans notre sport, c'est le 2-on-1. Pourquoi il est fort dans notre sport? Là, on parle de lutte pour le grappling, pour la lutte à livre, pour le JJB. C'est que je peux venir apposer des contrôles pour aller chercher le bas du corps, pour aller chercher le haut du corps, mais je peux aussi m'asseoir ici. Du coup, dans certains règlements, j'ai besoin d'un contact pour m'asseoir et notamment avec un contrôle fort pour le tirer à moi dans ma garde, voire dans une attaque telle qu'un haché, garami, clé de jambe. Ok. Donc, comment le prendre? C'est on prend le contact, il va chercher un grip. Dès qu'il cherche le grip, je vais venir prendre mon 2-on-1 ici et venir baisser sa main. Ok. Une fois que j'ai baissé sa main, je vais venir attraper le arm drag sous l'aisselle, mais pour ça, je vais faire à pas et maintenant je vais faire à pas chassé ici. Pour aller couvrir plus de distance. Première attaque, ça va être attaquer le single leg. Je vais venir tirer, venir chercher avec mon genou derrière la fesse et mon oreille va pousser vers le genou. Le genou pousse la fesse, va pousser derrière le genou. Et là, je vais venir pousser avec mon buste et venir gripper au niveau de l'aine. Pour ensuite finir mon single leg, deux directions possibles. Soit je peux écraser, soit quand j'ai mon single leg, on pourrait partir sur aller chercher le genou pour un knee pie. De la rotation. Je vais chercher le genou, je serre le coude, je revois le bras. De là, il va pas attraper mon poignet. Je vais attraper le skirt, dégripper, venir prendre le 2-on-1. Ok, super, ma tête est contre la sienne. Je vais venir faire 1, 2. Vous avez vu? Mon pas chassé me permet de couvrir plus de distance. Je pourrais évidemment faire le arm drag classique, mais c'est une petite variante qu'on a vue récemment au stage au NR Fight Club. Que je trouve intéressante, je serre bien les coudes, je fais un pas chassé, et là il se redresse un peu Sofiane, donc je ne peux pas aller chercher le dos. Ok, il a l'air de se redresser, mon genou va pousser sous la fesse, mon oreille va pousser vers le genou. Vous avez vu, il est déjà déséquilibré, son buste passe derrière la ligne de son bassin, ce qui fait que ça va être très dur pour lui de se rééquilibrer. De là, je vais avancer ma jambe droite et lier mes mains sous ses fesses. Le dos droit, je retire l'épaule. Je me déplace, du coup, soit je vais venir me déplacer, écraser ici, soit bon, il prend le grip, je dégrippe, pas chassé, je me la fais, je pousse, et là je tire, je vais chercher le genou, je ramène à moi, et là je vois un grand coup de bras ici, et je cours en ligne droite. Est-ce que ça va pour tout le monde? 1, 2, 3. Si on fait ça 5 minutes. Ok, même chose, du coup j'ai mon poids de contact, la personne elle a pris le contrôle ici, je vais prendre mon 2-on-1, boum, je place ma tête, de là je vais faire mon pas chassé. 1, 2, le chemin le plus logique maintenant ça va être, pas le single leg, mais le dos en général. Ok, c'est aussi le plus safe, c'est ce qui sera le moins énergivore et le moins risqué pour moi. Ok, haut pourcentage de réussite, bas pourcentage de fatigue. Enfin, ça va pas générer beaucoup de fatigue. De là, je vais mettre une main à la hanche. Ok, de là, je vais garder le bras près de moi. Je pourrais lier les mains, mais souvent ce bras il va me gêner, il va pouvoir revenir de face. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir attraper cette jambe derrière là pour pouvoir faire un foot sweep. Mais là, je suis un peu loin, vous avez vu, donc je vais refaire un pas chassé pour me placer derrière lui et tirer bien à moi ici. De là, ma tête, elle doit bien être à l'intérieur, ici, pour pouvoir pousser vers sa jambe. Maintenant, je vais venir passer ma jambe derrière. C'est pas un foot sweep comme en judo où je vais balayer ou comme on pourrait voir en boxe thaï, en muay thai. C'est vraiment, je vais venir placer mon pied derrière ici. Vous avez comme un crochet, pousser avec ma tête et le ramener au sol. Ok? Pareil, ça va me permettre d'être en avance dans ma chaîne, dans mon chaîne wrestling, dans ma lutte en chaîne. C'est-à-dire que s'il ne tombe pas, je vais pouvoir enchaîner derrière assez facilement sur une attaque aux jambes ou sur autre chose. Donc là, il m'attrape mon poignet par exemple, boum, point de contact, je pousse, il résiste. 1, je passe derrière, je tire, je refais un pas chassé. Vous avez vu? Pourquoi? Sinon je suis là, je vais m'étendre et je risque de tomber ou de défendre. Donc je vais faire un pas chassé, mettre le pied derrière, pas je balaye, c'est vraiment je mets le pied derrière, ma tête elle pousse. Ici. Encore une fois, et attrape. 1, pas chassé. 1, je passe. 1, et je pousse. Alors on est bon? 1, 2, 3.